Voilà, j'ai commencé avec le Nouveau Testament. Toujours, nous sommes mardi le 1er octobre 2024. J'ai commencé avec la petite Bible. Bon, moi je suis chrétien. Hein? Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ne vous dérangez pas. Ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi j'ai commencé avec ça? Parce que je crois qu'en République démocratique du Congo, il y a tellement des églises, il y a tellement de dadis, il y a trop de problèmes. Un pays où il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup de pasteurs, c'est un pays qui est voué à l'échec. Et c'est d'après même les statistiques mondiales. Dans un pays sous-développé, qui cherche à se développer, là où nous retrouvons beaucoup de pasteurs, là où nous retrouvons beaucoup de professeurs, là où nous retrouvons beaucoup de constitutionnalistes, 10 ans, 15 ans, sans livre, ce pays est voué à l'échec. Mais heureusement que nous sommes en République démocratique du Congo, c'est le pays de Dieu. Révisitation du contrat sino-congolaise. Je vous donne une information. Ça, c'est une information à vérifier. La société Sicomine avait débloqué 30 millions de dollars américains. Je ne parle pas de 30 millions de francs congolais. 30 millions de dollars américains. Pour payer l'ensemble des membres de la commission qui ont travaillé dans cette affaire. Parce que dans cette affaire, il y a eu beaucoup de services étatiques. Pour des raisons de professionnalisme, au nom de la sécurité financière, je n'aimerais pas donner plus de détails. Mais il y a une guerre frontale. Cette guerre n'est plus une guerre de coulisses. C'est devenu une guerre frontale. Ça veut dire entre l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État et l'ancien ministre des Finances. Parce que d'après les informations, toujours la parenthèse, par rapport à cette grande commission, sous l'impulsion du chef de l'État, il fallait révisiter le contrat sino-congolais, évidemment avec Sicomine. Mais là où il y a un conflit, le conflit qui est devenu frontal, qui maintenant commence à monter sur la toile, avec l'ancien directeur du cabinet du chef d'État, actuellement ministre d'État quelque part, et l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Où est l'inspection générale des finances? La question que je me pose, où est l'inspection générale des finances? Nous sommes à quelques jours où le chef de l'État doit se déplacer pour venir inaugurer le nouveau bâtiment de l'inspection générale des finances. Trouvera-t-il quel état d'esprit dans ces bâtiments-là? À part la sécurité politique, aujourd'hui nous parlons de la sécurité financière. Prochainement nous parlerons de la sécurité sociale. Nous parlerons de la sécurité foncière. Le chef de l'État dans quelques jours il va se déplacer. D'après les informations à ma possession conditionnées dans moins de 10 jours, il viendra inaugurer ces grands bâtiments de l'inspection générale des finances. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatou va être chef de l'État. Mon patron, trouverez-vous quel état d'esprit qui règne dans ces bâtiments? Raison pour laquelle nous les esprits aguerris et avertis, Tolbeti déjà Lolaka, je demande au département d'intelligence économique et financière, les DIEF. Je sais que vous êtes nouveaux sur le terrain, mais vous êtes des expérimentés. Enquêtez sur ces dossiers. Tata nanga ya Mukongo Kaka. Tata nanga ya Mukongo Ngunza. Tata nanga ya Mukongo numéro 1. Premier président de la Cour des comptes. Où êtes-vous? On ne sent pas la Cour des comptes. On ne vit pas la Cour des comptes. Parce qu'aujourd'hui, État défenseur des opprimés, leader d'opinion citoyen congolais, l'homme du pouvoir, je suis venu me plaindre dans un deal, dans un dossier où je suis ni demandeur ni preneur. Mais il y a eu des services étatiques, d'une manière générale, qui ont révisité ces grands contrats, qui a donné assez de moyens à notre République. Mais les amis chinois ont respecté les principes de base. Sans parler des moyens que le gouvernement congolais a débloqués, les Chinois ont débloqué 30 millions de dollars américains. Qui a géré ces fonds-là? D'après les informations, entre parenthèses, c'est l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État et l'ancien ministre des Finances. Comme il a niveau à guerre, ce n'est pas notre affaire. Tous ces services étatiques bien identifiés ont besoin d'être payés par rapport à ces grands travaux. Ce qui tue la République démocratique du Congo, il y a une particularité. Et c'est une maladie spirituelle. On aime bien faire travailler les gens gratuitement. Les amis, on m'a dit. IGF. Merci pour moi parce que j'ai déjà une invitation officielle. Je serai là. Mais quel état d'esprit trouverons-nous dans ces nouveaux bâtiments? DIEF.
département d'intelligence économique et financière, imposez-vous. C'est maintenant qu'on doit sentir votre touche. Et la Cour des comptes, Nazobé Lankaka, Nazobé Langunza, Nazobé la Voulouzi, le premier président de la Cour des comptes, on ne vous sent pas, on ne vous vit pas. Manifestez-vous pour l'intérêt de la République. Donc désormais, vous aurez des dossiers comme ça. Et pour chuter rapidement, il se passe quelque chose au ministère des Transports national. Il semblerait que, quand on a un conditionnel, on a un problème. 5 millions de dollars portés disparus pour la réhabilitation de l'aéroport de Kavoum à Bukavu, Sud Kivu. Il y a la communauté Sud Kivu, la communauté de Bukavu fâchée. 5 millions de dollars portés disparus pour la réhabilitation de l'aéroport de Kavoum. J'avais dit, on se rappellera de moi. Merci. Les chefs de 4 institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Sama Lukonde, la première ministre Judith Suminwa et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamoleta, ont tous pris part à la réunion interinstitutionnelle présidée ce jeudi 12 octobre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont débattu pendant plus de 3 heures autour de la première institution du pays garant de la nation des questions d'intérêt national relevant des domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Le président de la Chambre basse du Parlement a fait le point de cette grande réunion. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain. Et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement. Et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales qui vont être amorcées de façon rapide, puisqu'elles avaient déjà commencé, accélérées, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Et dans cette perspective, le président parlait aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits payent pour plus que les plus grands. Une justice sociale qui puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons aussi suivi les orientations du président de la République en ce qui concerne des mesures d'assainissement sous forme de loi, notamment les codes agricoles, pour rendre notre secteur agricole attractif. Et ce code est déjà au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée et au Sénat. Nous allons le retourner au gouvernement pour une lecture avec le nouveau gouvernement, et au niveau de l'Assemblée comme du Sénat, nous allons accélérer son adoption. Le social des Congolais, ça a été l'essentiel du message du président aujourd'hui et de ses orientations, puisque non seulement nous avons parlé du secteur de l'éducation, où il faut renforcer la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, mais commencer déjà à penser, même si on ne doit pas le faire tout de suite, à ce que cette gratuité soit aussi appliquée au niveau du secondaire. Ceci veut dire qu'il faut parachever totalement la gratuité au niveau de l'enseignement primaire de notre pays. Le président a souligné aussi le secteur de la santé, et avec notamment l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui d'Mpox. Il faut non seulement la campagne de vaccination, de sensibilisation, et concernant les autres épidémies présentes et à venir, il a parlé de la prévention, qui est le bon système de santé. Nous avons aussi abordé et suivi le président de la République ses orientations en ce qui concerne le secteur judiciaire.
Là, le président voudrait absolument que les réformes du secteur de la justice soient parachevées de telle sorte que nous puissions avoir une justice équitable où, par exemple, parce qu'il y a certains abus qui ont été déplorés dans les domaines fonciers, en ce qui concerne l'acquisition de terres dans notre pays, en ce qui concerne la protection du titre de propriété, en ce qui concerne toutes les saisies qui sont faites au niveau des entreprises publiques et privées œuvrant dans notre pays. Toutes ces saisies-là, au niveau de la DGRAD, de la DGI, doivent cesser parce qu'il y a une façon de résoudre le problème des gens qui doivent à l'État de l'argent sans tuer l'investissement qui est fait, puisque cela a des répercussions sur les Congolais. Le président a parlé, vous vous en doutez bien, de la sécurité à l'est de notre pays. La façon de mettre fin à cette guerre avec la montée en puissance de l'armée, mais aussi comment protéger nos populations et leurs biens en parlant de la police professionnelle que nous devons absolument encourager, dont nous devons encourager la mise en place. Et il a parlé aussi des autres poches d'insécurité, notamment avec le Mombondo, le conflit de l'Angola et l'Angola à Kisangani, l'autre rive à Lubunga. Et ici, de voies et moyens sont étudiés au niveau de toutes les institutions pour ramener la paix totale sur l'ensemble de notre territoire. Le président de la République n'a pas oublié de discuter avec les différents chefs de corps de la question du parachèvement du processus électoral. Vous le savez très bien dans le Kwilu, vous le savez bien dans le Nord-Ubangi, et certains comme Kwamutu, il a dit même, nous ne devons pas oublier que Rutshuru et Masisi font toujours partie de la République démocratique du Congo. Et donc un calendrier clair sera donné par la CENI pour que ces élections puissent avoir lieu. Ici, la question des conseillers communaux a été soulignée. Et des instructions claires et des orientations nous ont été données par le président de la République pour voir comment ces conseillers communaux vont coexister d'abord avec les bourgmestres qui sont là et ensuite avec les bourgmestres qui eux-mêmes vont élire. Il s'est agi de la première réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, conformément à l'article 69 de la Constitution reconnaissant au président de la République les prérogatives de veiller au fonctionnement harmonieux de toutes les institutions de la République.